de Charlotte Levent. Et de Helen Mirren. Le film sera présenté ce soir dans la grande salle du CDI. Je vous prie de commencer à poser vos questions si vous le souhaitez, madame. Question un peu incontournable, quel est votre rapport à la cuisine à tous les trois? So the obvious question, what's your relationship to cuisine and cooking? Mine. The three of you. That's me. My relationship with food was limited before this film, and because of this film, now I have a more intimate relationship with food, and I appreciate cuisine and what goes into it, and especially the life and career of a chef. So it was limited beforehand. I can make a few things like the omelet I make for Helen, and yeah, that's where I am. Avant ce film, je dois dire que c'était une relation assez limitée. Je savais faire des omelettes comme tout le monde, même l'omelette que je fais goûter à Hélène, c'est de ma propre fabrication, mais en dehors de ça, bon, je n'avais pas d'intérêt particulier pour la cuisine. Depuis que je fais ce film, j'ai un rapport plus intime, et disons notamment que je m'intéresse à la vie et la carrière des grands chefs. Mon relation avec la nourriture, la cuisine est comme un consumer, comme on dit, consommatrice. Mais pas comme, not as a supplier. I love to eat, but I'm not a great chef or even a great cook. Because, you know, I'm English, so of course I'm not a great cook. But, I hope there are no British journalists here that tell me off for that. In fact, British food is actually pretty damn good at the moment. But, no, I love to eat, but I really can't cook. Pour vous faire plaisir, je vous dirais qu'en bonne anglaise, je préfère savourer la cuisine que la fabriquer moi-même, même si je dois dire, de peur de me faire gronder par des journalistes anglais, que la cuisine anglaise a fait de grands progrès. Donc voilà, j'aime manger, mais je ne sais pas faire grand-chose. Et moi je suis très paresseuse, je préfère la nourriture des autres et en fait voilà, un peu comme Hélène je dirais, sauf que la bouffe québécoise, voilà, elle n'a pas très bonne réputation non plus et voilà, donc je préfère manger la nourriture qu'on me fait et oui, c'est tout. Just like Helen, I'd rather have the others cook for me, and I must say that in Quebec the cuisine, the reputation is not much better than in England. Fondue? Fondue. No, they call it poutine, and they Oh, love poutine, to, that's they right, love to make poutine. fun of poutine, even though Yes. everybody likes it, and I know it. Poutine is fabulous. D'autres questions? Une question pour Helen Mirren. Une question pour Helen Mirren, qui nous a habitués justement dans ses rôles avec une élégance naturelle à jouer les reines. Je crois que vous avez un petit clin d'œil dans le film, dans la bande-annonce, quand on vous dit mais arrêtez de poser à la reine. Alors, on a cette sensation un petit peu avec vous que c'est le feu sous la glace. Parce que vous nous avez beaucoup surpris, par exemple en posant nu pour des calendriers, en faisant des tas de choses. Est-ce que vous avez envie d'accentuer justement ce côté un petit peu déjanté? Est-ce que vous allez avoir envie dans les films à venir d'aller plus loin? Yeah, you have this natural elegance, and there is even a reference in the film of you as a queen and being considered as a queen, but you have also some more unexpected sides that you like people to get used to see the fire on the face. Oui, j'aime la mélange. J'aime toujours de faire quelque chose de différent. Alors, si j'ai fait une chose, je veux faire une chose complètement différente. Et j'ai jamais joué ni une française, ni ce type de française. Je suis un grand francophile, j'adore la France, j'adore les Français. Alors, j'ai habité en France, j'avais une maison en France pour 30 ans, j'ai travaillé à Paris, alors je connais la France assez bien. Alors, c'était it was my great pleasure and ambition to play a French woman. So finally, at this end of my life, I managed it.
Question for Helen Mirren. A few years ago, I met Samuel Jackson, the king of cool himself, and I asked him whom he would consider the coolest woman in film business, and he said Helen Mirren. So as you can imagine, since then I've always wanted to ask you, who do you think is the coolest guy in the film business? Well, I have to say Samuel Jackson, don't I? Because actually he is, you know. But why? Johnny Depp's pretty cool too, you know. There are quite a few very cool people. Ryan Gosling is very cool, I think. I just worked with a wonderful actor called Ryan Reynolds, and he's very cool. Manish is very cool, and you know, there are a lot of cool, and you know, actors get a very bad rap, and the 99% of the ones I've worked with are just great guys, easy, funny, humble, and easy to work with, and fun guys. So I'm a very easy fan of many actors. Donc, mes acteurs préférés, parce que vous dites que Samuel L. Jackson a dit que j'étais l'actrice la plus cool, la super actrice du cinéma dans le monde. Moi, je vais lui rendre l'appareil, mais honnêtement, d'autres gens avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, que ce soit Johnny Depp, que ce soit Ryan Gosling, je pense, même si je n'ai pas travaillé avec eux, mais ils sont extraordinaires, et je dois dire que j'ai eu cette chance-là de travailler essentiellement, peut-être je dirais 99% des acteurs avec qui je travaille sont des gens faciles, sympathiques, talentueux, donc je n'ai jamais eu à me plaindre d'eux. Je dois être plutôt une partenaire facile moi-même, mais je les admire volontiers. A question from one of those British journalists who might tell you off. I wouldn't dream of doing such a thing. A question about the linguistic aspects of the film. How did you get in training for that? I mean, your 30-year history of France, living in France must have been a big help. But how did you actually get into the very precise linguistic aspect of the film? And a second question, living in France, how did you adjust to the French? Did you ever see yourself becoming one of those English actresses who makes a career in France and have done so well, like Charlotte Rampling and Kristen Scott Thomas? And Kristen Scott Thomas, of course. Yes, in my dreams, absolutely, I would have loved to have had that kind of career. I did try at one point to become a French actress. I rented a little garret, a little room in Paris, and I thought, I'm just going to go to Paris, I'm not going to accept any work in England, and I'm going to become a French actress. But it just didn't work out that way. But I would have loved to have had that career, and this role is a little tiny step in that direction. Linguistically, you know, I speak. I do this quite easily. That's very, ça c'est très français, n'est-ce pas? On peut dire ouais, ou both, alors. Vraiment, mon français est horrible, en effet. Mais, alors, j'ai appris que... I had a coach that I worked with just to clarify and purify my French. And then, of course, I couldn't use it because I wasn't allowed to do my part in French, which was what I wanted to do. But I did have the advantage of working with a very good French coach. Donc la question était sur la dimension linguistique du film. Comment est-ce que vous avez dit vous-même que vous avez vécu 30 ans, vous avez une maison en France? Est-ce que c'est ce qui vous a aidé à aborder cet aspect-là du film, de jouer le rôle d'une Française? Et est-ce que, puisque vous avez eu cette longue expérience en France, est-ce que vous avez rêvé ou est-ce que vous avez tenté d'avoir une carrière d'actrice anglaise en France, à l'image de Charlotte Rampling et de Kristen Scott Thomas? La réponse est oui, évidemment. Ayant vécu en France, je me suis dit que moi aussi, je le ferais très volontiers. J'ai même eu à un moment la velléité de louer un petit studio à Paris et de me dire plus jamais je ne travaillerai pour le cinéma anglais, je resterai en France et je jouerai en France. Et puis les choses ne se sont pas passées comme ça. Donc ce rôle a un peu été ma petite revanche. Je me suis dit voilà, ça sera un peu de ça, un peu de France pour moi. Et il se trouve que, est-ce que vraiment j'ai appris à parler français en vivant là, à part des bofs? J'ai pas appris grand chose. Ce que je peux dire, c'est que pour ce film, j'ai eu un très bon coach linguistique. Donc
J'ai vraiment fait un travail extrêmement précis sur l'appropriation de la langue et puis c'était un peu peine perdue parce que je n'avais pas le droit de jouer en français à ma grande frustration. Pour poursuivre sur l'aspect linguistique du film, je voudrais savoir quelle était la langue du tournage. Le film montre le métissage entre deux cuisines, la cuisine française et la cuisine indienne, mais est-ce que sur le tournage, ça n'était pas plutôt une sorte de world language, une sorte d'anglais courant, disons, qui était adopté pour l'ensemble des acteurs? Et d'une certaine manière, est-ce que le film n'est pas plutôt un film américain sur la France qu'un film français sur la cuisine française? So what was the language of the shooting? Because the film is about a mixture of cultures through cuisine, but what language did you actually speak? I guess it was more of a world English than any other language, and isn't it more of an American film about friends than a French film about cuisine? I would say ultimately the language we spoke in the movie was food, but on set it was mainly English. We had a Swedish director of photography, a British actress, French-Canadian actress. I'm American. You know, it was just a mixture of so many different regions and people, and I think ultimately that. And of course, Onpuri is from India. So we have all of these people from different parts of the world coming together to make one song. And I think that that's exactly what the movie speaks to. So English, but ultimately all these different things were part of this whole puzzle. And there was a lot of Indian spoken amongst the Indian family on film. And a lot of French, because our first AD was French, wasn't yeah, Mishka was French. So there was a lot of French. It was a wonderful mix of languages and cultures, just as the film is. It was a very good reflection of on the set of what the film is about. Je dirais que notre langue commune, c'était la cuisine, c'était la nourriture, c'était vraiment la langue qui se parlait, mais après, en termes vraiment purement linguistiques, ça a effectivement été l'anglais, dans la mesure où il y avait une telle disparité de nationalité. Nous avions un réalisateur suédois, un chef opérateur suédois, moi je suis américain, je travaillais avec une actrice anglaise, une québécoise, donc c'était assez évident que notre langue véhiculaire serait l'anglais qui permettrait notre communication mutuelle. Nous avons même eu un assistant d'abord français, avant qu'il soit remplacé. Il y avait beaucoup d'Indiens qui faisaient partie un peu de la famille du tournage. Il y avait l'acteur indien aussi qui joue le rôle du père. Donc c'était un tel mélange de cultures que finalement c'est assez fidèle au message du film et à ce qu'il donnait à voir dans le film. Tout ce beau monde se mélangeait. Alors le film va au-delà de la cuisine, puisque justement on parlait de métissage, de mélange de culture. Comment chacun avec vos personnages et avec ce film-là, comment vous regardez ces personnages qui vivent entre eux et qui se découvrent les uns les autres aussi en plus de la cuisine? Comment ils les voient Oui, en tant comment qu'acteur? ils les voient voilà, en tant qu'acteurs et qu'est-ce qui leur a plu chacun dans leurs personnages qui vont au-delà de cette cuisine dont ils sont spécialistes. So, as it was mentioned, it's not just about cuisine, it's above food, the mixture of cultures and bridging the different cultures. So how did each of you actually make his or her own this aspect of the character being between cultures? Well, Omburi was in many ways our papa of the movie, and he did a wonderful thing, which was he would prepare wonderful food, Indian food, for all the cast, and he would make these feasts, these parties, dinners, and bring everyone together. So that was, that was a fantastic way of making all of the people working on the film into one family. At the same time offering his personal culture, his personal history to us. And that was actually a very important part
in the back of the film, of making what happens on the screen happen. For me personally, just to be in France, that part of France which I've never been to before, which is so very, very beautiful, iconic dream of France, and there it is in reality. So to kind of experience that viscerally every day driving to work was also for me personally very, very important in a part of the way I approach the movie somehow. Je dois d'abord dire que Ompuri faisait la cuisine, il faisait une délicieuse cuisine indienne tous les jours, c'est lui qui préparait ces fêtes magnifiques pour toutes les semaines. Il faisait des repas magnifiques pour toute l'équipe, il nous faisait savourer la cuisine indienne et vraiment ça a nourri le film, ça a donné un arrière-plan magnifique à ce que chacun de nous devait faire croire comme atmosphère du film, et ça a été très important ces moments de partage autour de la cuisine indienne, et ça a vraiment créé une famille pendant le tournage. Et par ailleurs, le fait que le tournage se passe dans cette région magnifique de France que moi je ne connaissais pas, pour moi personnellement, ça m'a semblé très nourrissant aussi, puisque c'est une image comme ça presque idéale, une image d'épinal de la France, mais ici elle était vraie. Donc juste rouler dans ces paysages-là tous les matins pour aller sur le plateau, ça a été un grand bonheur. J'ai complètement oublié la question. Je suis nulle. C'est quoi la question déjà? C'était sur cette dimension de métissage et de mélange des cultures entre les personnages qu'on voulait. Eh ben, moi déjà, Marguerite, elle tombe amoureuse du personnage de Hassan, évidemment, et ce que j'aime bien justement, c'est que la question de la culture, du mélange des cultures ne se pose pas du tout. La chose qui les unit d'abord et avant tout, c'est leur passion de la nourriture, et ça m'a plu énormément, et au-delà du fait aussi que même elle, je l'aimais bien parce qu'elle décidait même de choisir son rêve avant même son amour, parce qu'elle pourrait décider de suivre le personnage de Hassan alors qu'elle ne le fait pas, elle reste dans le village de Saint-Antonin, et pour rejoindre Hélène, le cadre était vraiment magnifique. Et on restait dans un super hôtel qui s'appelait La Réserve, tenu par une femme merveilleuse qui s'appelle Hélène, et qui était aussi un peu comme Home était notre papa, Hélène c'était notre mère en fait, et elle s'occupait de nous comme si on était ses enfants, et elle nous préparait des plats spécialement pour nous. D'ailleurs, Manish avait sa propre salade qui s'appelait la salade Manish, et parce qu'il était à la diète pendant le tournage. Et c'était une salade constituée de protéines pures et de légumes pour qu'il soit svelte et beau à l'écran. Et moi je me rappelle qu'elle me faisait, c'était le temps des cèpes, donc elle me faisait toujours des pâtes aux cèpes quand j'en avais envie, et elle était formidable. Donc bref, je pense tout ça ça nous a beaucoup aidé. Well, what I love about my character is that she got the question too. What I loved about my character is that she just fell in love with Hassan, with this man, regardless of their nationality or culture, and their passion, their common passion that was food. And another aspect of the character that I really liked is that she chose to stay in Saint-Antonin and to choose her career and her passion rather than her love for this boy and follow him. So this was also, and as Helen said, the place where we were was fantastic. We were staying in this beautiful hotel called La Réserve with the owner, Helen, who was a woman who would pamper us just like was our dad, and she was a real mother for us, and she even cooked special salads for Manish, who had his own salads. And I won't tell you the recipe of this one. Hello. Okay, I'll tell you the recipe. It was just onions, tomatoes, grilled chicken, lettuce, and bread and butter. So for me, it's a bit different. I had to figure out how to play this character. I'm American, and Hassan is Indian. He's never left India, and putting me in that situation in France to just help me figure out who this guy is and find his authenticity and also a lot of like observing Indians and understanding the accent and how it would evolve throughout the story. And I think putting my character in a place like the south of France around, Helen's character who's so sophisticated and regal, and this young
this young lady. It just all became authentic for me. So it was less about working to figure it out, and it was just sort of naturally happened for me in that way. My character comes to this place, and he's fascinated by food. He meets this beautiful girl who loves food, and I think it was just this natural, connection that they had, and I think that was void of, like you said, racial limitations and things like that. And I think in Madame Mallory's kitchen, I was a fish out of water, literally in that kitchen, literally in this film, and literally in France. So for me, it was just an entirely, authentic experience. Moi, la façon dont je me suis approprié ce rôle a été assez particulier dans la mesure où je suis américain et je devais incarner un Indien qui n'a jamais quitté l'Inde. Donc ça a été un vrai apprentissage, un vrai voyage pour moi, ne serait-ce que sur le plan linguistique. Il fallait vraiment que j'étudie et que je fasse mien cet accent-là, et puis d'observer un peu comment des Indiens qui se retrouvent comme ça dans le sud de la France se seraient comportés. Et, étant donné que j'ai eu à faire ce travail et ce voyage, après, mon interprétation était tout simplement ce que m'avait appris cet apprentissage-là. J'étais dans le sud de la France, je me retrouvais entre cette femme extrêmement sophistiquée, cette jeune femme qui, comme moi, avait cette passion pour la cuisine et la nourriture, et avec qui il y avait comme ça une espèce de coup de foudre instantané. Donc ça, finalement, je n'ai eu qu'à me laisser aller à ce que j'avais acquis pendant ce travail d'apprentissage, et j'étais moi-même littéralement comme un poisson hors de l'eau. C'est ce qui arrive à mon personnage quand il se retrouve dans ce restaurant, mais c'est aussi ce qui m'arrivait à moi jouant un Indien dans le sud de la France. Monsieur. It's a question for Helen Mirren. Looking back at all of your characters that you've played over the years, which would be the character that you'd quite like to revisit and tell another story about? It would be interesting to see where the wife in The Cook the Thief, his wife and her lover, is now. Probably running a nail bar in South London somewhere. But that would be an interesting character to revisit, but only in a film by Peter Greenaway. Not Jane Tennyson, would you go back? No, I would never go back to Jane Tennyson. It was wonderful, it was an important part of my life, but I wouldn't want to go back to Jane particularly, no. Thank you. Lequel de tous les personnages que j'ai incarnés, lequel j'aurais bien aimé reprendre, revisiter, peut-être, si c'est Peter Greenaway qui s'y colle avec moi, j'aimerais retrouver le rôle de cette épouse et voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je suppose qu'elle tiendrait un bar à ongles, un lieu de manicure dans Londres, ou quelque chose de cet ordre-là. Oui, ça, j'aimerais bien savoir. Monsieur. Avec le chapeau. Oh, merci. I don't speak French actually. You have a natural presence, I have a natural presence. You have a great hat. Thanks. My name is Nimrod and I am Arodi from the Daily Dot. And you say you like food, but how come you don't have Instagram? How can you like food without taking pictures of food and uploading it to Instagram, even quiche? And you don't tweet, your husband doesn't tweet. One question for Charlotte. Your last tweet was 45 minutes ago. And you don't tweet any pictures of food? False. Completely false. Just so no. It's a wrong account, man. I didn't tweet today. Okay, nice one. So again, how can you be into food if you don't like? If you don't like pictures of food? Yeah. Actually, I do quite like pictures of food, especially when I'm on a diet. Which I'm always on a diet. So I always like pictures of food. I love, books about cookery. But I don't feel the need to give them to other people. I just enjoy them for myself. I love film, television programs about food. And so I do actually love pictures of food. You don't do social media, you don't share the food with others? No, I don't. I mean, when the moment comes that you can actually send a pot of mashed potatoes to you, and you can actually eat it, maybe I will partake of that kind of social media, but until that happens, no, I have no interest. Nice one. On reproche à ces fins gourmets de ne pas partager leur amour de la nourriture à travers des photos ou des tweets, et Hélène dit qu'elle le fera volontiers. Elle adore voir des photos
nourriture ou des émissions télévisées sur la nourriture, surtout quand elle est au régime, c'est-à-dire tout le temps. Et que le jour où les réseaux sociaux permettront de s'envoyer des plats mijotés, elle s'y mettra. Because I work for BBC Radio Scotland's Culture Studio, I wondered if you perhaps had a take on the possible separation of Scotland from the rest of the UK, especially coming with your regal status. I have absolutely nothing to say about that, except, you know, I do like haggis. But, you know, if I have to cross a border to get my haggis, so be it. Voilà, la position de Helen sur la séparation possible de l'Écosse du Royaume-Uni. Elle dit, moi je n'ai rien à en dire, sauf que j'adore le haggis. Et là elle est en train d'expliquer ce qu'est le haggis à Charlotte Le Bon. Et ça m'ennuierait de devoir traverser une frontière pour aller chercher mon haggis. Donc c'est un mets culinaire écossais. Could Charles also answer that question, because obviously you have certain pertinence to it as well? What? I'm sorry? Could you also answer that question about the pending possible separation of Scotland? From Scotland, from England? I know nothing about these countries. I would love to talk about it, but I know nothing about these countries. Except I really love the English humor and Helen Mirren. I can say that. Je ne peux rien dire sur la séparation de l'Écosse et de l'Angleterre. Une dernière question, monsieur, Le film semble dire que la cuisine c'est la vie et que le secret de la vie c'est l'amour. Qu'est-ce qu'ils en pensent tous les trois par rapport à cette thématique-là? Et quels plats ils ont gardé, quelle saveur de leur enfance, de leur mère ou de leur grand-mère? C'était pas le secret de la vie, c'était l'épice de la vie. Je ne sais pas qui a posé cette question. Qui a posé cette... Oui, ça. Ah, d'accord. C'est l'épice de la vie, pas le secret de la vie. L'amour. Oui, la même chose. D'accord. C'est sur le poster. He said, and food and life are the same. I just retain what he said. I'm sorry. Food and life are the same, and love is the secret of life, or the spice of life. Charlotte doesn't even work. So what's your relationship? So how do you make this motto yours, and what's your favorite dish that brings you back to your childhood and your mom's cooking? Three of you. Alors moi, ma madeleine de Proust, ça s'appelle le pudding aux framboises. Et c'est un merveilleux plat cuisiné par ma grand-mère qui est constitué de framboises sur lequel elle coule un gâteau blanc qu'elle fait pré-cuire. Et quand c'est le temps de manger, elle le fout au four, elle le met sur broil. Et la croûte devient un peu dorée, et donc le gâteau est chaud, et ensuite elle coule de la crème fraîche dessus. Et on le met dans sa bouche, et c'est fantastique. et voilà, et l'amour et l'épice de la vie, le secret de la vie, ça je sais pas, mais l'épice certainement, parce que moi je deviens évidemment une bien meilleure personne quand je suis amoureuse, et j'adore être amoureuse, et je suis une grande romantique, et je suis prête à tout offrir quand je le suis, donc oui, je dirais que c'est vrai. I do agree that love is the spice of life, because I'm definitely a better person when I'm in love. I become much more giving, much more generous, and so it is definitely more spicy. And her favorite food is a pudding, a raspberry pudding that her grandmother would cook. And I won't give the recipe again. So now it's you. But you know, food is very sexual, isn't it? And I would suggest that every person in this room is on this planet because their parents had some relationship over food. You know, certainly it was true in my case. My parents fell in love over spaghetti in a restaurant called Bertorelli's, which it was the only Italian restaurant that existed, I think, in London before the Second World War. And I know that they courted over spaghetti in Bertorelli's, and without Bertorelli's, maybe no Helen Mirren, you know. And I suspect that
course, alcohol maybe had a lot to do with some of these people, looking at them. I would suggest that food, created an awful lot of people sitting in this room. C'est vrai que la nourriture a une dimension sexuelle et charnelle indéniable. Je suis prête à jurer que toutes les personnes présentes dans cette salle et présentes sur cette planète n'existent que grâce à un bon plat et que leurs parents ont une histoire autour de la nourriture. En tout cas, c'est mon cas. Je peux moi-même témoigner. Mes parents se sont rencontrés, se sont chauffés parce qu'ils allaient manger des spaghettis dans le seul restaurant italien de Londres avant-guerre, et c'est comme ça que les choses se sont faites. Sans ces spaghettis, moi je ne serais pas là aujourd'hui. Alors peut-être que pour certains d'entre vous c'est l'alcool qui a joué ce rôle-là, mais je suis certain que ça contribue beaucoup à nos conceptions. Well, I can't answer the question the way these two poets have, but I can just say that I agree that food is the spice of life. I do think love is the spice of life. I also believe food is the spice. Yeah, this is a two-part answer. Okay, so yes, I agree. I do think we are in better moods when we are well fed and when we are in love. And then the thing that brings me back home is a very simple dish. It's something my mom made growing up for me. It is just rice and dal. It's Indian basmati rice, which is a very dry, flaky rice. And then the dal is this thick dal that is made with very cooked lentils and tomatoes and sugar and cardamom and fennel seeds. And it is really good. And it sort of stews. And the sweeter you make it, the more sugar you put in it, which is what we use to make this dal. It's called gur. And the more of that you use sort of depicts what part of India you're from. If you're in the south, you use very little. And the more north you go, the sweeter your dal gets. Yeah. And we're kind of in the middle. And so it's that dish that brings me back when I have that. Ma réponse sera plus prosaïque. Je vous dirai simplement quelle est ma madeleine à moi. Le plat qui me ramène à mon enfance, c'est un plat que me faisait ma mère, qui est extrêmement simple. C'était du riz basmati. Le riz basmati est un riz comme ça, très sec, au grain très long, avec du dal, qui est cette espèce de plat de lentilles très très cuites, avec de la tomate, avec de la cardamome et avec du sucre. Et en fait, le sucre que l'on met dans le dal est un indicateur de la provenance régionale en Inde. Plus on est au sud et moins le dal est sucré. Et comme nous, on vit à peu près à hauteur de la moitié de l'Inde, notre dal est moyennement sucré. Et moi, ça me replonge dans mon enfance. Voilà, je vous prie d'applaudir les